Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter une session sur la problématique de la création et gestion des centres de développement, voilà, ou les centres d'accueil des enfants. Alors, euh, au fait, c'est une série de thématiques sur la protection de l'enfance. Et là, j'ai trouvé mieux que il fallait commencer par les débuts, la création d'un centre des centres d'accueil et puis ensuite les thèmes sur la protection de l'enfance parce que c'est très nécessaire de nos jours de réveiller la conscience de beaucoup de gens sur ces thématiques avec les réseaux sociaux, l'Internet. C'est très facile de violer les droits des enfants et beaucoup de gens ignorent cela. Donc, c'est important de vous alerter sur ce genre de choses. Alors, la session d'aujourd'hui porte, comme je venais de le dire, sur la création des centres d'accueil selon la loi togolaise. Donc, le plan de présentation, c'est une introduction d'abord, ensuite les conditions de création, et le mécanisme de suivi et de gestion, les difficultés de suivi de la mise en œuvre du décret portant création de ces centres et voilà les perspectives d'avenir. Bien sûr, nous terminerons cette session par une conclusion. Alors, ceci étant dit, euh, parlons des centres d'accueil pour enfants vulnérables. Il existe au Togo plusieurs structures d'ailleurs. Le Togo enregistre plusieurs. Pour la majorité, c'est sous l'initiative privée. Mais malgré cette bonne volonté de ces structures et centres qui, qui est de venir au secours de ces enfants vulnérables, beaucoup de ces centres ne répondent pas aux besoins de ces enfants qui les accueillent. Donc, face à cette situation, le gouvernement a adopté le 4 août 2010 un décret portant création. Donc, ce décret fixe les normes et les standards applicables aux structures d'accueil et de protection des enfants vulnérables. Alors, que vise principalement ce décret? Donc, ce décret vise, à réguler la création et la gestion des centres d'accueil des enfants, bien sûr au Togo. Euh, Deux, améliorer la prise en charge et l'accompagnement des enfants vulnérables par le renforcement des prestations de services offerts à ce groupe d'enfants au niveau institutionnel. Donc, trois, ce projet ou bien ce décret de loi vise à doter d'un cadre de référence toutes les prestations de services en direction des enfants en difficulté, en accueillis au sein d'une structure. Donc, les enfants qui sont accueillis dans les structures, voilà, donc ça vise à doter d'un cadre de référence, voilà, qui permettra de bien accueillir ces enfants dans ces structures. Alors, et quatre, d'une façon générale, ce décret donne des directives non seulement en termes de services à donner aux enfants qu'ils accueillent. Les services sont lesquels? Il y a l'éducation, la santé, la sécurité, l'assistance juridique, la prise en charge psychologique, bien sûr, c'est très important, mais aussi en termes de responsabilité, de qualité du personnel d'encadrement et des infrastructures d'accueil. Donc, c'est donc ce que vise principalement ce décret de loi qui régule la création et la gestion des centres d'accueil. Alors, quelles sont les conditions de création et de gestion de ces centres? Premièrement, les conditions de création.
Il faut d'abord, quand l'État reconnaît l'existence de la structure, c'est que cette structure-là a un numéro d'enregistrement qu'on appelle communément voilà, l'agrément. Donc, la création des structures privées d'accueil d'enfants vulnérables est subordonnée à un agrément délivré par le ministère. Oui, cet agrément est délivré par le ministère. Quel ministère? Le ministère qui a la charge de la protection de l'enfant. Donc, l'agrément, excusez-moi, l'agrément est délivré après l'investigation des services compétents sur le personnel. D'abord, le personnel qui travaille, les infrastructures et le paquet de services proposés en fonction du type de centre et du type d'enfants accueillis. Voilà, donc il y a les types d'enfants selon les types de fonctions de chaque centre, de chaque type de centre. Il y a un type d'enfants qu'il faut accueillir. On n'accueille pas pêle-mêle les enfants, on ne les mélange pas. Si on ne peut pas mélanger, on ne peut pas créer un centre où on accueille les enfants, par exemple, de la rue et on prend les enfants handicapés, les handicapés moteurs qu'on mélange aux autres et il n'y a pas des infrastructures adéquates. Donc, ces centres-là, ce service-là vise, ou bien ce décret vise à réguler tout cela. Donc, à cet effet, le ministère chargé de la protection de l'enfant peut faire appel au service de la protection civile, de la santé ou tout autre service compétent. Alors, le retrait de l'agrément, comment cela se fait? Alors, le ministère chargé de la protection de l'enfant peut retirer l'agrément accordé, excusez-moi, à une structure après avis de la DGPE lorsque la structure ne présente plus les garanties nécessaires. Ça, c'est normal. Donc, le ministère en charge de la protection de l'enfant veille quotidiennement hein, aux conditions de vie des enfants dans ces centres. Donc, si ces centres ne répondent plus aux normes, ça va de soi que le ministère retire l'agrément pour dire que ces centres ne répondent plus aux normes. Donc, il faut s'y conformer, il faut corriger ce qui ne va pas avant que le ministère n'autorise encore la réouverture. Alors, parlons de la gestion des centres d'accueil des enfants. Alors, un centre agréé doit être géré par des personnes qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfant et dont l'intégrité morale, la formation et l'expérience ont été certifiées par les investigations prévues à cet effet. Normalement, on ne peut pas créer un centre et on regroupe peut-être papa et le DG, le directeur exécutif ou bien le PDG. Il est en même temps dans le conseil d'administration, il est le directeur général, il est voilà, le directeur exécutif et son fils est le gestionnaire ou bien le comptable et maman est secrétaire. Non, ça ne peut pas se faire. Donc, les centres d'accueil, ça suit vraiment des normes strictes que l'État vraiment quotidiennement veille à ce que cela soit ainsi, cela soit conforme au décret qui autorise la création de ces centres. Et donc, ce n'est pas de n'importe quoi. Euh, il faut vraiment mettre du paquet pour que ces centres ne soient pas fermés. En voulant aider les enfants, il faut faire l'effort nécessaire pour que ces centres respectent. Alors, l'autre point, c'est que nul ne peut exploiter ou diriger un centre d'accueil des enfants, y exercer quelque fonction s'il a été condamné définitivement pour crime ou pour délit en lien avec les enfants. Donc, les gens qui ont, voilà, qui ont été condamnés dans le temps pour des crimes graves, qui ont en relation et qui sont ces crimes-là qui ont voilà qui sont prononcés à la suite
d'un forfait commis sur des mineurs, on ne peut pas accepter que ces gens-là soient à la tête de ces centres.